GT Logistique. K2024. Réalité virtuelle. Innovation. C'est quoi mon surnom, Olivier? Comment vous m'appelez comment, bande d'escogriffe? Alain, le Belge. Philippe? Philippe tout court. Bah, ils veulent pas dire le surnom qu'ils me donnent, donc... Alain, tu viens de quel site? Alors, je viens du site de Figeac. Ça fait un moment que tu es chez nous? Oh, ça va faire un an, le 15 du mois prochain. Tu es sur une activité particulière, un flux? Opérateur réception. Et du coup, dans le cadre de l'innovation et des projets K2024, vous avez travaillé sur le casque de réalité virtuelle? Oui, c'était intéressant. Donc, on doit choisir un scénario, voir des scènes et visualiser d'où peut provenir le danger, ce que l'on doit faire pour sécuriser. En même temps, voyons. Bon, Johan, cette idée de réalité virtuelle, Ouais. elle vient d'où? On avait envie d'apporter un petit peu une innovation pour sensibiliser différemment autour de la sécurité. C'est une technologie qui est basée sur de la réalité virtuelle. Et la réalité virtuelle, en fait, elle va venir reproduire des environnements numériques immersifs en 3D. On a deux manettes, une pour avancer et l'autre pour visualiser avec une image d'un appareil photo. Il faut viser le danger et donc on gagne des points. Alors c'est quoi ton surnom? Ah non. Invente-en, apparemment, il... Voilà, il aime la joyeuse. Je suis avec GT depuis 3 ans et demi. J'étais responsable QHSE, j'ai basculé l'année dernière en poste responsable d'exploitation. On a fait le test et après pour la journée de sécurité, cette année on a fait une activité où on a fait des plannings pour faire passer tout le monde. 100% de l'effectif est passé. 100% de l'effectif. Je pense que c'était une ou deux sessions par jour. On était 6-7. Personnellement, j'ai eu que des retours positifs de la partie que je gère. On trouve que les gens en fait étaient intéressés et en plus en fait ça les fait réfléchir autrement. C'est-à-dire ils se projettent. Parfois c'est minime, mais justement c'est là que c'est bien puisque ça nous permet de se dire ah, il y a des choses parfois qu'on ne voit pas comme ça, il faut vraiment faire attention. Ouais, voilà, des choses qui sont abîmées mais il faut les signaler. On a tellement l'habitude de passer devant. Ben là, on partage nos expériences avec le casque, ce qu'on a constaté et qu'on aurait pu constater. Les autres disant, mais ça, tu l'as pas vu, tu aurais dû passer par là. Voilà. Et donc, on en discute. Donc, ils transposent des situations Exactement. d'un autre endroit dans l'usine Exactement. à leur propre... Donc, ils ont déjà détecté le risque, mais ils pensaient que c'était pas, ça peut pas être très grave. Mais en sortant, mais si en fait, si on marche dessus, ben, peut-être que il peut se passer un accident. Voilà. Voilà. Donc ils se projettent dans leur zone de travail, ce qui était plutôt positif. Et tu penses que cette technologie de réalité virtuelle pourrait être appliquée sur d'autres thématiques dans l'entreprise? Par exemple, pour de la formation ou de l'intégration de nouveaux collaborateurs ou de futurs collaborateurs, aujourd'hui la réalité virtuelle, elle permet de reproduire n'importe quel environnement et ça peut fonctionner de n'importe quel endroit. Donc pour nous, en tant que prestataire in situ, c'est hyper intéressant. Et puis ce qui est chouette, c'est que nos collaborateurs font des retours positifs, mais aussi nos clients. Nos clients qui nous interpellent, nous demandent si on peut nous aussi former leurs collaborateurs. Donc ça c'est chouette parce que c'était un peu l'ambition de K2024, c'est d'être le prestataire préféré de l'industrie, donc de se démarquer. Et donc quand on voit que nos clients sont sensibles et sont intéressés, je pense qu'on est plutôt bien. Bravo. Bravo à toi. GT